une occasion très nette qui pouvait aller au but parce qu'il y a eu une faute de main aussi du gardien. Moi je pense que ce que nous pouvons dire qu'il y aura forcément des regrets. Pourquoi des regrets? Parce qu'on aurait pu plier le match depuis la première mi-temps. Alors coach, un but de la RD Congo qui a changé un peu physionomie match bi. Est-ce que but boobu yàqul un peu ci tactique dispositif bi nga xamante ne le coach tegoon na ko Pape Thiaw? Mais il fallait s'y attendre aussi parce que RD Congo mënuñu ko dominer 90 minutes durant. Donc ñoom en première période ils ont montré que ils ont fait un bloc bas de réagir. En deuxième période alors que ñu yaakaar ne bloc bas bi lu ñuy jouer ils ont fait avancer le bloc def benn bloc médian et ils étaient quand même plus envieux sur ce match-là. Ils ont mérité au moment où ils ont marqué, c'est eux qui dominaient. Donc c'était leur moment fort. Et le Sénégal a tergiversé au milieu du terrain. Le Sénégal a tergiversé également dans le repli tactique. Ñoom, ils étaient bien lancés. C'est la raison pour laquelle ils ont marqué et à juste titre. Maintenant, le Sénégal aussi a bien réagi. Mais quand même, cette fois-ci, je pense, c'est nos remplacements qui ont tardé dans ce match. On les a trop respectés. Mbaye le disait tantôt. Mais aussi, il fallait s'y attendre pour ce match-là. Ça n'allait pas être facile. Parce qu'il y a eu des antécédents et c'était la finale quand même du groupe. Mais quand même, forcément, le premier groupe se jouera dans le dernier match. Dans le dernier match, alors Diassé, après rencontre bi gis nañu groupe D clôturé nañu seen deuxième journée le classement. non ñu ñëwagum rek ci contenu match bi reporter bi dans le Sénégal va nourrir des regrets parce que waa RDC Congo seen premier tir cadré c'était à la 53e minute ci lañu soog a cadré tir. Marqué à la 61e minute Sénégal égalisé à la 69e minute presque 8 minutes après. ci lañu soog a kii Sadio Mané jaar ci battre record Henri Camara ci CAN dugal but CAN dugal 10e but am classement bi nag day reste fusé parce que Sénégal moo nekk goal average day am fu mu toll nii 4 points mais day am moom plus 3 kale day am 4 points mais plus 1 lay am après waa benn topp ci avec 3 points. Alors coach, on a vu un Sadio Mané def un bon match si on peut le dire ainsi. tey prestation bi nga xamante ne ni tey jii def na ko Sadio Mané en plus de battre le record te est-ce que du match bi gën a décisif ci phase Sadio Mané ci phase finale coupe d'Afrique. Bon, je pense que pour Sadio des na yeneen match sous sa godasse parce que il en veut. C'est un bon leader offensif, un bon leader même d'équipe. Et aujourd'hui il le montre parce qu'il a plus rayonné que les autres jeunes qu'on disait. Je pense qu'aujourd'hui, on a vu un Jackson moins étincelant, un Ismaël Sarr la même chose, même Iliman n'a pas été le Iliman qu'on attendait. Normal aussi, parce que chaque fois, les entraîneurs, ils font de bonnes lectures. Et bravo aussi à Desabre. Parce qu'aujourd'hui, il a fait douter le Sénégal de telle sorte que même nos remplaçants, à un moment donné, qui devaient venir à temps, ne sont pas venus à temps. Parce que je pense que dans ce match-là, Ismaël et Jackson avaient montré un peu leur méforme pour ce match-là précis. Et il fallait peut-être un remplacement plus tôt. Bon, maintenant, l'essentiel a été sauvé. Comme quoi, on le disait en début de plateau, il faut étudier tous les cas de figure. Parce que c'est un match également de poule. Ce n'est pas un match à élimination directe. Donc, jusqu'à présent, le Sénégal quand même occupe la première place, mais normalement ce match-là doit être un match où ça va changer beaucoup de donnes si on veut aller jusqu'au bout. Alors on reste même ci lancé boobu doyen Sadio Mané toujours par rapport ak match bi mu livré offensivement est-ce que mënuñoo jàpp ni offensivement bi mooy meilleur match Sadio Mané ci li mu disputé ci match Sénégal surtout en phase finale Coupe d'Afrique. Bon, on dira chapeau à Sadio Mané d'abord, chapeau à Sadio Mané. Vraiment, il a aujourd'hui, je pense qu'il doit être élu en tout cas homme du match, qu'on le veuille ou pas. Et je pense que Sadio laissé na ko lu bari parce que li ñuy xaar ci moom coach wax na ko léegi je pense que Sadio chaque jour mu indil ñu loo xam ne lu bees la. Tey gis ngeen son repli défensif. Donc man j'ai été agréablement surpris comprendre nga apport bi mu indil Jackson en toute honnêteté aujourd'hui franchement xaaruma koon ci Sadio.
Donc ça veut dire que coach Salam Lam di wax Sadio c'est un leader d'équipe. Et au-delà de ça on aura toujours besoin de lui dañ koy ñaanal yàlla may ko wér may ko vraiment mu nekk en pleine forme di ñu jox satisfaction. Mais je pense qu'aujourd'hui nous sommes très très satisfaits de sa prestation. Bon, coach a parlé d'un élément très important, c'est-à-dire que la venue des remplaçants qui a été un peu tardive, parce que aussi il y a eu des moments da ngay xam ne ñii bokkatuñ ci match bi. Donc dañuy par exemple tey ku xool match bi xam ni par exemple Nicolas Jackson n'était pas dans son coup dans son jour. Normalement man je pensais même pas qu'il allait revenir en seconde période, en toute honnêteté, parce que tout d'abord en premier mi-temps il a raté les occasions, et au-delà de ça aussi on a senti une certaine paresse entre guillemets de Nicolas Jackson, parce que am na ay bal yoo xam ni yow tu es le premier défenseur de l'équipe du Sénégal, donc yow yaa war a mën a d'abord contrer l'équipe. Mais souvent les gens dañ daan yéeg comme ñun contrairement aux Congolais, ñoom les premiers attaquants étaient les premiers défenseurs. Donc loolu aussi Ismaïla Sarr aussi gis ngeen aussi que depuis 2 matchs aussi je pense que li coach wax le match là sera très déterminant pour la suite de la compétition. Parce que maintenant Pape Thiaw va rabattre les cartes forcément, xam na léegi ñan ñooy équipe am au niveau de la défense, parce que xam na ni défense bi y a plus rien à dire. Mais aussi il y a un problème au niveau du milieu de terrain, parce que quand on joue man gawma milieu à 2 gawma ko man pour des questions de principe gawma ko. La preuve, à chaque fois que kenn tardé on a des problèmes, et la preuve vous avez vu le but Pape Gueye a tardé à revenir, Gana mi ngi daw ci diagonale bi ñu dóor, donc def une transversale. Et là je pense que on a de bons milieux de terrain. Moi je pense qu'il faudrait au moins que yenn attaquants yi ñu leen sacrifier, ñu xaar ba ñu indi un milieu à 3 boo xam ni dina indi équilibre ci équipe bi, parce que sinon on aura toujours une équipe déséquilibrée, et je pense que yooyu aussi war nañ ci di bàyyi xel quoi. Est-ce que bii aussi jàpp leen ne Edouard Mendy avec non il y a eu une faute de main. Non, il y a eu une faute de main, parce que Edouard avec toute son expérience bon aussi il faudrait quand je visionnais le direct, je me suis rendu compte que Edouard était en déplacement, il n'était pas sur ses 2 appuis aussi. Loolu aussi mën na ko tax ba du am ay appuis yoo xam ni pour quand même boxer la balle mu génn hors de sa suite, parce que daf ko boxer juste à l'entrée juste des 6 yards. Donc cela veut dire que quelque part aussi bon loolu c'est important pour un gardien de but, mais ça arrive aussi souvent les fautes de main dafay bokk aussi ci aléa yoo xam ni ça fait aléa du football de la haute compétition, dafay arriver aussi. Mais il y a eu également un retard de réaction de la défense entre Koulibaly et Crépin. Parce que Crépin et Koulibaly ont encadré Bakombo qui est sorti de derrière, c'est vrai, pour venir catapulter le ballon dans les filets. Parce que après la frappe tout de suite il faut penser à protéger le gardien de but. Mais Bakambo a été plus rapide que nos défenseurs. Il a compris que goal bi lay delloo bal bi. Voilà. Alors on va rester juste aussi ci tempo boobu coach. Match bi boo ko jàngatee est-ce que mënuñoo jàpp ni mooy match bi gën a tactique depuis ñu commencé li nga xamante ne moo di compétition entre aussi tamit ñoom ñaari entraîneurs, que ça soit Sébastien Desabre ak moom le coach Pape Thiaw, match bi ñu livré tey ban analyse nga ciy def? Mais très honnêtement c'est un beau match sur le plan général, un beau match sur le plan tactique. Parce que lecture c'était clair. En cas de possession, tu voyais les équipes comment se déployer dans le dispositif et la circulation du ballon. Tu voyais également en cas de repli, comment les Congolais se disposaient en 4-1-4. Donc, est très discipliné. Et ils se soutenaient dans les trucs parce qu'ils voulaient laisser aucun intervalle aux Sénégalais qui étaient très forts dans ça. Donc, ils ont annulé aussi les espaces de course parce qu'ils savaient que nos offensifs sénégalais étaient plus rapides. Donc vraiment dans la lecture, même dans le déplacement du dispositif en début, on sentait le but venir. Parce que les Congolais en voulaient, ils ont avancé leur bloc et les Sénégalais étaient là à tergiverser. Donc il fallait une autre réaction des Sénégalais. Je pense que même les Sénégalais, quand ils ont encaissé également, ils n'étaient pas affolés. Ils savaient que le but allait venir. Heureusement qu'il y a eu une bonne lecture quand même de Pape Thiaw qui a amené un Ibrahima Mbaye étincelant. Parce que sur le plan offensif, une équipe comme le Congo, sa faiblesse se situe au niveau de la défense. Et il fallait les attaquer, mais les attaquer également en vitesse. Parce que si on tergiverse, on leur permet de se regrouper et de reconstruire le bloc. Donc, ils sont bons sur les duels homme à homme. Ils sont plus solides que les Sénégalais. Nous, dans le jeu de mobilité,
c'est là où on les tue. Et c'est ce que Ibrahima Mbaye a amené quand même pour désorganiser cette défense et amener les gens jusqu'au claquage. Le claquage du gardien de but indique Mbemba également, Chancel, était absent lors du dernier de la dernière séance d'entraînement. Ça veut dire tout simplement que physiquement, parce que avec les compétitions qu'il menait avant la CAN, physiquement les gens étaient éprouvés. Donc il fallait tout simplement amener la vitesse devant. Mais amener la vitesse devant, c'était aussi avec des éléments nouveaux pour remplacer, parce que Pape Gueye aurait pu sortir un peu plus tôt avec son carton jaune. On amène Lamine Camara. Iliman n'était pas dans son jour, de même que Jackson. Il fallait amener, parce que ce match-là, si on en voulait, on allait le gagner. Mais on a trop respecté, c'est à la mon question avis, que je voulais poser d'ailleurs. Est-ce que, vu l'impact des remplaçants, est-ce que le coach n'a pas tardé à les faire? Si on voulait gagner le match, comme vous l'avez dit, est-ce que si on aurait dû faire les remplaçants beaucoup plus tôt avant d'encaisser le but, on n'aurait pas pu marquer un but et faire douter la RDC? Moi, je pense que quelque part, là, nous avons faussé le dispositif tactique des Sénégalais. Nous avons joué médian en deuxième mi-temps, parce que peut-être que gars yi dañu xaar toujours que Congolais ñëwaat jouer avec le bloc bas. Ñu ñëw jouer médian. Ça a complètement perturbé le dispositif tactique sénégalais. La preuve, quand ils ont joué en média, nous on a eu des problèmes. Et ils ont eu un temps fort. Et ce temps fort, le double but. Donc, l'autre élément que, par exemple, un garçon comme Ibrahima, il a apporté de la fraîcheur. C'est ça. Automatiquement, quand il a apporté de la fraîcheur, il fallait aussi amener un garçon comme Sabali. Parce que ce sont des fusées. Ils sont très rapides, efficaces. Donc, nous avons tel dougou. Mais malheureusement aussi, bon, nous sommes à la périphérie de la sélection. On ne maîtrise pas exactement l'environnement vraiment en tant que tel de la sélection. Donc, bon, le coach, il a toujours ses raisons. Mais peut-être que les raisons pourront aussi être définies ou bien déterminées par le coach. Mais je pense que nous, par exemple, waroon na teel a dugal ñu mu dugalee Ibrahima Mbaye waroon na aussi teel a dugal Sabali, parce qu'on en avait besoin de fraîcheur physique mais de rapidité. Parce que loolu moo doon la faiblesse même de la défense adverse, parce que ñoom ils sont très lents dans le repli à telle enseigne que soo xoolee sax ñoom pratiquement moo tax dañuy creuser. moo tax du ñu nangu sax comprendre nga. Et la preuve soo xoolee le but égalisateur de Sadio Mané. xoolal fii Ibrahima jëlee bal bi. Ça veut dire que quelque part dafa ñëw provoquer leen. Il a provoqué des dribbles, il a provoqué pour au moins avoir une occasion de but qui a au moins donné à Sadio ce but égalisateur. Très intéressant. Moi c'est la même chose. Je renforce dans ce sens en disant que on les a trop respectés pour cette fois. Et c'est la première fois que Pape Thiaw en tout cas def comme l'une doon reprocher Aliou dans le temps. C'est-à-dire Pape Thiaw, depuis qu'il est venu, il a tout le temps fait les remplacements au bon moment. Et après mu am njëriñ quoi. Mais cette fois-ci, je pense l'organisation tactique des Congolais l'a fait hésiter. Il l'a fait douter à un moment donné. Et du fait que c'est un match de poule, il ne voulait pas prendre de risques. Mais moi, je voyais que dans ce match-là, le Sénégal, il faut que nous ayons risque. Oui. Il faut que nous ayons risque. Parce qu'on doit diriger, on a un bon banc. Pourquoi on a peur? C'est un match, oui. Mais nous avons la possibilité également sur le dernier match de nous refaire. Ce match-là, tu le règles, après tu peux complètement changer ton équipe pour permettre aux autres de se mettre en jambe et de se préparer quand même pour les rendez-vous ultérieurs. Et puis pour corroborer un peu les coachs de quand les Congolais ont marqué un but, on a pensé que les Nigno au moins des plus défensifs. C'est ça. Ils ont amené deux attaquants frais, beaucoup à Mayele. Ça veut dire que ils voulaient encore refaire le même coup. C'est ça. Donc ils cherchaient à refaire le même coup parce que l'entraîneur a dit l'équipe sénégalaise moo gën taxaw mais ñoom dañuy jouer coup boobu. Comme coup boobu malheureusement heureusement pour nous mais malheureusement pour eux parce que coup boobu mën nañu ko rejouer parce que Mayele nit koo xam ne dafa am wërsëgu but trop à tout moment il peut marquer Pemboukou c'est un excellent footballeur. La preuve loolu moo lay wan ne aussi Sabre il a du mérite parce que il a été audacieux. Da ngay gis souvent entraîneur yow équipe ëpp la possession dominé la nga dugal bi ba pare wàcc mais moom dafa dugal bi ba pare changer dispositif indi une fraîcheur physique au niveau de l'offensive. Très intéressant. Alors coach, par rapport à ce match nul, ça profite à qui? Ci ñaari équipe bi kan moo ci gagné ak kan moo ci perte. Est-ce que match nul dafa refléter carrément lii di physionomie match bi de manière globale?
mais match nul bi on verra sur le dernier match. ci la ñuy xam kan la profiter. parce que au fait le Sénégal en tout cas a l'avantage sur les goal-average de 3 buts hein. Donc nécessairement mais il faut lire aussi que le Bénin qui vient de gagner. Donc ça présage un match difficile contre le Sénégal, alors que le Congo a largement disons les coups de franche. Voilà les coups de franche face au Botswana qui peut-être va se battre pour sauver l'honneur. Mais dans les du Ben. Donc aujourd'hui le Sénégal doit coûte que coûte battre le Bénin et puis contrôler les goal différence oui. Bon, 3 buts, je pense le Sénégal vous marquez 1 ou 2 buts, pratiquement il restera à Tanger. Parce que avantage de Tanger bi moi que tu ne quittes que qu'en demi-finale. Donc tu as tes repères, c'est ton terrain, tu vois. Bon, il y a des gens qui vous nous déplacer dans ces genres de trucs, ça perturbe toute l'organisation. Donc la logistique et tout. Donc avantage bi moi Sénégal gagne paye et puis tu vas éviter aussi les grosses pointures. Tu vois. Mais Sénégal, je pense que man pour man bi moma gënal. Ce match nul là qui va leur apporter une claque. Les gens se réveillent, préparez-vous. Moma gënal ñu jall ci ñett match yépp tranquille. Après dem nelaw 8e de finale comme ça est arrivé. Mais match bi lan la mëna jëriñ soit adversaire lay jëriñ wala ñun suñu bopp ñu mais aussi il faut voir aussi que le match nul là fait l'affaire aussi du Congo. Congo le gëna bénéfique parce que Congo déjà pratiquement l'équipe du Botswana est éliminée pratiquement virtuellement éliminée comme on peut le dire, mais Congo aussi m'ont gagné la fois dernière le Bénin. Le Congo va se dire que le Sénégal a battu par 3-0. Moi, je vais essayer de battre pour sortir premier de cette poule. Donc plus. Maintenant, les coachs le Botswana aussi, ils vont jouer pratiquement pour défendre l'honneur. Pour sauver l'honneur, oui. Pour sauver l'honneur. Mais aujourd'hui, le Congo pratiquement est en ballottage favorable parce que nous, le Bénin a gagné. Et le Bénin voudra faire partie des 3, en tout cas des 3 qualifiés. Meilleur ou bien deuxième ou bien pourquoi pas deuxième ou bien premier parce que Bénin sous Doré Sénégal aussi il sera au pire des cas deuxième. Donc le Sénégal sera au pire des cas troisième meilleur troisième. Donc je pense que là aussi il faudrait que nous xamni Congo tay mom am avantage. Ce match ni là fait l'affaire des Congolais parce que les Congolais ils sont qualifiés. Maintenant la qualification se jouera entre le Sénégal et le Bénin. Alors juste dañuy desaat ci li nga xam moo di efficacité match bi wax nga ko un match boo xam ne match nul bu profité ci Congo est-ce que newut ni premier mi-temps bi nga xamante ne ni Sénégal da ko raté un peu moo ko indi ak occasion yu ñu vandaliser est-ce que taxul loolu ki ndiwuñu non on a manqué d'efficacité en première mi-temps parce que soo xoolee la possession était de 63 ou 64% ñee am ay 36%. Ça veut dire que quelque part aussi nous on a péché en défense et aujourd'hui soo xoolee moi, je ne sais pas si vous avez fait la remarque. Depuis que Pape Thiaw jël équipe bi, on entre difficilement dans nos matchs. Très difficilement. Soit on entre dans nos matchs à partir de la 30e minute, à l'heure des jeux. Regardez, allez voir les statistiques. On a d'énormes difficultés pour entrer. Alors qu'on a des joueurs qui ont de l'expérience, qui peuvent vraiment gérer le match. Mais malheureusement, on a toujours ce problème d'efficacité-là devant le but. On tarde à marquer des buts. Et je pense que Lolo, c'est des choses qu'il faut rectifier. Maintenant, rectificativement, aujourd'hui, Pape, il a convoqué 10 attaquants. Et ces 10 attaquants-là, nous, on ne doit même pas avoir de problème en attaque. Le problème qui devait se poser, peut-être la défense ou bien le militaire, mais quand vous sélectionnez 10 attaquants sur 28 jours, ça prouve que vous ne devez même pas avoir des problèmes d'efficacité devant le but. Ça aussi, il faudrait qu'il corrige ça. Je pense que entraîneurs yi am nañu ak techniciens yi and ak Pape Thiaw am nañu liggéey bu war liggéey bi yépp la c'est travailler devant le but. Et je pense que des garçons comme El Hadj Ousseynou Diouf yi nga xam nekk nañ dans le staff ak yooyu entraîneur war nañu gën a mën a ñaax xale yi di leen travailler dans le but. Parce que soo xoolee les anciens joueurs comme George Weah comme Marco Van Basten c'était des garçons, c'est des joueurs yoo xam ni dans la défense adverse daawuñu tiit. Normalement, quand tu es dans la défense adverse, ce défenseur moo tiit mais yow waroo tiit. Donc moi je pense que les attaquants war nañu gën a am une efficacité devant les buts. Mais est-ce que jàpp nga ne c'est Jackson qui doit être l'attaquant titulaire d'après li nga gis tey ak Jackson occasion yi raté. Xam nga aussi logique
Jackson a joué un premier match, il a marqué 2 buts dugal na ñaari bal donc tey ñeme woo ko bañ a reconduire parce que aussi il est dans une dynamique mooy li coach wax la tey ils étaient dans un mauvais jour tout comme Ismaïla Sarr. Ismaïla deux matchs yi je pense qu'on lui a donné énormément sa chance mais on se rend compte qu'aujourd'hui il joue que sur les deuxièmes ballons. Ismaïla amul benn yoon bu mu dindi attaquant man 2 matchs gisuma mu dindi kenn souvent day xaar deuxième ballon et je pense qu'aujourd'hui on n'en a pas besoin. Nous on a besoin des jeunes yoo xam ne et aujourd'hui l'équipe sénégalaise am na au moins une bonne osmose entre pratiquement les expérimentés ak la nouvelle génération gis ngeen xale yi bi ñu leen joxee seen chance keroog muy Sabaly muy Ibrahima Mbaye muy Chérif Ndiaye et je pense que il faut aussi faire confiance à ces garçons là aussi parce que je pense que Pape Thiaw aujourd'hui il a une palette qui lui permet de faire des choix yoo xam ne mais choix yi il faut mu ñeme ko il faut mu ñeme ko aussi soo ñemewulee aussi doo dem su fekkee ni par exemple tu veux jouer sur les noms aussi doo dem parce que y a eu des moments yoo xam ne il faut mettre de côté les noms mais mettre de côté aussi des gens ou bien des garçons yoo xam ne war na mën nañ la apporter au moins de l'intensité parce que football léegi intensité la waaw tu as 28 jours intensité la ku gaañu toog ñu faj la sa morom ñëw donc je pense que là aussi Pape Thiaw a du pain sur la planche. Très intéressant avant ma ñëw si course par rapport ak yéex a dugg bi Sénégal yéex a dugg ci match bi alors doyen tey jii ni wax nga ko par rapport Ismaïla Sarr ak li Ibrahima Mbaye wane est-ce que tey Ibrahima Mbaye joxe wut le message ci course pour dire que maintenant je mérite ma place de titularisation. mais Ibrahima a donné le ton depuis le premier match contre le Botswana. Ibrahima a donné le ton depuis le match contre le Kenya. Et je pense que c'est tout à fait normal, mais maintenant aussi, ces garçons-là, il faut les protéger, il ne faut pas les sacrifier, les lancer dans le bain et au fil du temps, Ibrahima, parce que Ibrahima aujourd'hui, il est entre deux patries. Ibrahima Yaye marocain, papa du Sénégalais là. Donc Ibrahima migi dëkkam la nekk, mais migi aussi pour sa patrie le Sénégal. Donc aujourd'hui, il a besoin de prouver et la preuve. Quand Ibrahima partait à la Coupe d'Afrique des Nations, gis ngeen li ko entraîneur wax. Demal soo ñëwee di nga amaat temps de jeu bu gën a li nga gën a am ça veut dire que l'entraîneur daf ko galvaniser gonfler ko à bloc pour mu ñëw pour def et il est en train de montrer que lui aujourd'hui sa place au Paris Saint-Germain ou bien le fait qu'il soit dans l'équipe pro du Paris Saint-Germain n'est pas une question qui n'est pas usurpée dafa mériter place bi et je pense que aujourd'hui tey football soo xoolee xale yi ñoo koy def et je pense que lii baromètre la pour la prochaine Coupe du Monde. Parce que les enfants là, ces garçons là, ces jeunes là qui entrent dans la tanière, qui sont en train en tout cas de signer un long bail avec la tanière, c'est un bon baromètre pour la prochaine Coupe du Monde de football. Parce que am na ñoo xam ne dañuy génn xale yi dugg wala ñu toog ci banc bi xale yi nekk titulaire. Très intéressant. xaar balaa ma koy fàtte avant que je l'oublie balaa ñu perdre le fil alors coach nga yàgg coach ci ay équipe yu bari ñu gis comme li tout à l'heure doyen wax yéex dugg bi Sénégal yéex dugg ci match bi te en tant que coach boo ko analyser lan moo waral loolu lan moo waral à chaque fois équipe di yéex dugg ci match en plus lu war bu duggee muy am beneen changement bu ci am. Au fait gisuma ni Sénégal dafa yéex a dugg ci match bi dama gis que ni Sénégal a manqué de précision dans les occasions qui se sont présentées. Parce que ñoo dominé woon match bi. Premier mi-temps, tu n'as pas vu les Congolais tirer dans nos buts. Ils n'ont pas eu d'occasion franche à part hors-jeu. Donc pratiquement on avait 64-65% de possession. Hein? Donc ñoom ils étaient avec un bloc bas. On dominait. Et même ñoom avec seen bloc bas on a eu 4 occasions nettes à mettre dans les buts. Maintenant dans des genres de matchs pareils où l'équipe quand même est sur pied les occasions du ñu bare ñu réussir kenn mënuñoo tere am ay occasions donc on est bien entré dans le match mais on manque d'adresse. Mbaye l'a dit tout à l'heure aujourd'hui on ne peut pas avoir 9 attaquants 10 attaquants. Au fur et à mesure qu'on monte, les occasions vont être rares. Nous, on se permet de vendanger nos attaques, nos bonnes balles. Beneen bi également, il faut que Sénégal prépare aussi les coups de pied arrêtés. On a des corners, on a des coups francs à l'entrée du 18. Sadio a bien tiré, tu vois. Mais il faut qu'on prépare des combinaisons de telle sorte que ces corners-là et ces coups francs à l'entrée des 16,50 m, nous indilons dara. Parce qu'à ce niveau de la compétition, match bi bu bloqué, yooyu ñoom ñooy génne situation bi match bu ubbeeku équipe adverse bi génn pour dem égaliser ji nga profité dugal yeneen. Mais nous, sur les balles arrêtées, on est timoré. Hein? On est timoré, on vient, on frappe et puis truc. Beneen bi également, mooy que
vous avez dit pour Jackson, il a marqué 2 buts. C'est normal que l'entraîneur le reconduise au poste. Nous, aujourd'hui, de nous sortir le 9 pour nous titulariser. Il a tous les atouts pour le faire. On est également conscient que ce match-là ne passer à côté. Mais il faut que nous ayons un attaquant pour dégueuler Bob. Mais l'autre m'a fait manquer. On a vraiment une belle équipe dans l'ensemble. Ça joue bien les sorties de balles, les finitions d'attaque, il n'y a pas de problème. Il reste l'adresse devant les buts. Et il faut que sur 2 occasions, qu'on parvienne à mettre un dans le fond. Bon, disons que l'autre moins problème équipe yu barré, mais nous quand même, abondance de biens ne nuit pas. Et il faut que nous osions des recherches. Benen bi également, moi j'ai jamais vu Pape Thiaw trembler depuis qu'il est arrivé. Vraiment, il a proposé un plateau intéressant. Tu vois, disons, on reprochait, même si Aliou a du mérite, à des moments donnés, on disait qu'Aliou peut-être des Khawaragal parce que beaucoup de Nyak. Mais on a senti avec Pape que l'équipe quand même, ça joue. Et puis, on nous amène quand même ce football champagne là. C'est un plaisir de les voir dérouler. Vous voyez. Mais, quand même, c'est la première fois que je le vois hésiter, un peu fébrile, parce que peut-être c'est un match de poule et il fallait faire attention. Mais je dis, il y avait meilleur. Dans un autre jour, je suis sûr que Pape Thiaw aurait mis des remplaçants bien avant, aurait galvanisé également les gosses, parce que là, ça allait rassurer le Sénégal tranquille, et tu vas sortir de ton banc une autre équipe qui va faire une prestation tranquillement, tu peux te préparer par rapport au 8e de finale. Mais bon, c'est le foot, tu peux être meilleur aujourd'hui. On a été bon, même si le Congo nous a apporté une bonne réplique. Le match nul aussi n'est pas un mal en soi, mais attention. On est obligé maintenant, l'entraîneur est partagé. Parce que pour dire que qualifié je reste attaché. Là maintenant c'est un match piège devant le Bénin. Et ça peut changer les donnes aussi. C'est la raison pour laquelle je dis ce match nul là doit servir de repère pour que nous cogitions, nous se remettre en question comme au premier match pour faire un match sérieux contre le Bénin. Nous libérons-nous dès la première mi-temps. Est-ce que le système que vous proposez, c'est le système qui peut nous mener au titre double pivot? Est-ce que avec les grandes équipes, nous pouvons continuer de jouer avec le double pivot parce que les grandes équipes, nous avons tout le temps le ballon. Et avec le double pivot, parfois, on est vulnérable en contre-attaque. Est-ce que c'est le système idéal pour nous continuer comme ça avec? Moi, j'ai rien contre le système de Pape. Le Sénégal, personne ne peut l'empêcher de garder le ballon. Nous avons des joueurs de qualité, des joueurs de grande envergure, parce que techniquement, ils sont outillés. Bon, tactiquement, les gens sont en place. Et puis, quand même, l'équipe est rodée, parce que les mécanismes sont là. Ils se connaissent. C'est apparemment l'équipe type à un élément près. C'est pas apparemment l'équipe type qu'on a à un élément près. C'est-à-dire aujourd'hui, peut-être à un élément près, 2 éléments près. Est-ce que c'est Ismaël Sarr qui va démarrer par rapport à Ibrahim Mbaye ou Sabali? Est-ce que c'est Jackson qui y sera? Mais tout le reste, pratiquement, ils sont à leur place. Donc, aujourd'hui, moi, je vois en rien l'équipe type. Maintenant, une équipe ne peut pas dominer toute une partie. D'accord. Mais il y a des moments de frottement où on a besoin de l'œil pédagogique de l'entraîneur. Désolé, coach, mais alors, dans ce cas-là, après parce qu'on sait qu'il y a un banc il n'y a pas Matar Sarr qui, à un moment donné, est titulaire. Après, voilà, il y a les autres. Je suis tout à fait d'accord. Man, une équipe à 2 milieux. Parce que si on rencontre une grande équipe, on a des problèmes. Hein. Au niveau de la possession, ce sera très difficile. Mais au niveau aussi de l'équilibre même. Parce que si on regarde sur le milieu, par exemple, Pape Gueye, il a un carton de fatigue. Parce qu'il avait peur. Donc là, et la preuve, vous voyez, nous sommes pratiquement problème de repli et problème de positionnement en défense. Donc moi, je pense que aussi, Pape Thiaw, il doit aussi revoir un peu le système de 2 milieux. Parce que 2 milieux, c'est vrai qu'on a, à condition, 2 milieux, il est à condition que nos attaquants mettent les buts. Parce que ce fait que, par exemple, souvent, les gens ne mettent pas les buts,
tu es obligé d'encaisser, hein, il y aura un moment. Donc je pense que le système là aussi, parce que ay match coupé, ay match peut-être match pour là, mais match coupé tu ne prendras pas ce risque-là de jouer avec ce, par exemple, 4. Mais doyen, est-ce que par rapport à relancer, est-ce que par rapport à 2 millions aussi, est-ce que nous choix bi la Pape Gueye Idrissa Gana peut-être suñ choisiroon peut-être Pape Gueye partie 6 ou bien Idrissa Gana Gueye partie 6, est-ce que peut-être du gënoon am fluidité? Ouais, mais xam nga tey ñun par exemple on a pratiquement on est dans l'embarras du choix parce qu'au milieu kii wax na ko y a pas Matar Sarr, y a Habib Diarra, y a le garçon Lamine Camara, donc il y a partie 6, donc on est dans l'embarras du choix. Maintenant c'est un choix de l'entraîneur que nous respectons, mais aussi choix bi il y aura des moments pour rencontrer une grande équipe. Attention, aujourd'hui quand vous voyez par exemple les Égyptiens, la manière dont ils déroulent, ou bien la Côte d'Ivoire comment elle joue, sont rencontrer ces équipes là, tu as des problèmes parce que eux ils jouent en diagonale interférique yi xam na lu may wax tac 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 lañuy demee donc yooyu aussi mun nga ci am ay jafe-jafe, mun nga ci am ay difficultés. Donc moi je pense que c'est vrai que Gana ak kii soo xoolee il joue avec l'expérience, et aujourd'hui soo xoolee Pape moom mooy dem yenn affaires yi, Gana peut-être expérience am lay jouer, mais aujourd'hui les équipes jouent en intensité. C'est trop, et puis la transition est très rapide. Maintenant les gens font comme au basket, tac, ils sont dans le 3e tiers de l'équipe adverse. Donc yooyu aussi il faudrait que ñu bàyyi ci xel. Très intéressant. Coach, il est par exemple amuloo ci bëggoon dolli. waaw, c'est-à-dire foofu damay renforcer en disant que effectivement li doyen bi évoqué li ngeen évoqué réalité la. Mais au fait les deux milieux là benn triangle la bi nga xam ni base bi mooy 2 yi. Mais bopp bi Iliman Ndiaye la. Est-ce que vous voyez? Maintenant li ngeen di demander. Mais Iliman n'est pas défensif. Oui, non, Iliman n'est pas défensif, moom laa wax mooy bopp triangle bi quoi. Je pense que c'est ce qui a poussé Sadio même d'être trop défensif aujourd'hui. Non, c'est-à-dire c'est un 4-3-3 bi nga xam ni. Ça se transforme quoi. Voilà, ça se transforme au fait. C'est-à-dire aujourd'hui moom xam na ni sunu axe central bi dañu lourd. Très lourd. D'accord? Donc il met la base à 2, c'est un triangle, donc base bi c'est à 2, bopp bi Iliman Ndiaye la, Sadio nekk à gauche, Ismaïla nekk à droite, mais à un moment donné quand on perd le ballon ñaari dañuy ñëw mu nekk 4-4-4, presque 2 quoi. Toujours Iliman mooy nekk ci bopp bi jege kii, donc gars yi di mën a génn quoi. Maintenant lenn rek la ñu mën def, ça il l'a fait pour protéger l'axe central. On a un axe central quand même lourd. Très lourd. te gars yi keroog fa la ñu jaar de telle sorte que pour corriger li ñu jël contre Congo la dernière fois, c'est ça qui a amené que mu replier un peu Pape mu aider Gana, parce que quand même milieu terrain dafa large. Bu ko defee Gana il est comme ça en écran, mais Pape mooy gën a jël risque di dem. Mooy relayeur quoi. Maintenant sur certains matchs je suis d'accord qu'il va falloir changer et il faut avoir une bonne lecture. Quand je dis remplacement bi dafa yéex, moi j'aurais sorti Pape Gueye qui a pris un carton. Vous voyez, je peux mettre un Pape Matar Sarr wala Diarra. D'où l'importance, est-ce que sax yow da ngay yow da ngay maintenir pas sax remplaçant, mais comme prochain match bi da ngay maintenir duo boobu Pape Gueye Idrissa Gana Gueye, wala da ngay préférer à ce que mu am benn 109 ci milieu. Non, je pense que ni dina indi nouveauté. Parce que loolu base boobu mën na ko changer, bàyyi fa Gana wala bàyyi fa Pape Gueye, indi ñaari offensif ñu mottali gars yi ci kaw. Est-ce que vous voyez? La base du triangle léegi day nekk ci kaw. On amène 2 offensifs comme ni De Sabre def. De Sabre, on a vu son intention, c'est de continuer à attaquer. Vous voyez? Bon, mais ñun on a maintenu, moo tax j'avais peur que affaire bi yéex lool. Bu ñu indi woon par exemple quelqu'un d'offensif qui part de derrière, Gana il reste toujours comme écran mobile devant la défense, foofu xëy na daanu am plus d'aptitude pour aller vers l'avant quoi. Mais c'est en soi loolu moo tax affaire bi intéressant, et ce débat là qui doit nous amener en finale, c'est le problème qu'on a posé, le problème du milieu de terrain, parce que aujourd'hui notre milieu de terrain n'était pas à l'aise par rapport aux Congolais. Ils ont gagné la bataille du milieu. Oui, mais il n'est pas à l'aise parce que soo xoolee même l'entrée de Lamine Camara dafa xaw a réer, parce que je le voyais beaucoup plus excentré, alors que Lamine on avait besoin de lui au niveau axial. Il aurait été beaucoup plus efficace parce que dem na la preuve, dem na 2 fois à l'aile, il a perdu 2 balles là-bas, il a commis même 3 fautes.
Donc cela veut dire que quelque part même à aussi, son Kinshasa entrée- c'était la même chose Hein? à Kinshasa aussi milieu bi xawoon na am Kooka difficulté même à Kinshasa Voilà. Les Ouais, milieux mais avaient c'est- des difficultés ouais, en- mais en c'est-à-dire début de que match. c'est-à-dire que aussi il faut voir par exemple ñoom dañuy jouer ak bloc di dem ñoom suñuy ñëw pratiquement ñoom c'est-à-dire que ñoom ils sont bons physiquement. Très Ils sont fort, donc très bon forts dans les physiquement. duels. Donc ba pare dans les duels ils sont très prêts parce que ñoom intensité la ñuy jouer. ñoom à chaque fois qu'ils perdent le ballon soo xoolee 2 mooy dem sur le porteur 2. À chaque fois xool leen si vous regardez à chaque fois qu'ils perdent le ballon c'est 2 qui sont sur le porteur du ballon. Parce que ils sont physiques la preuve ku génn ku sonn wala ku gaañ entraîneur bi génne la parce que ils sont prêts. Et puis xamoon nañu ne par exemple c'est un match contre le Sénégal qu'il fallait pas perdre. Donc l'entraîneur a joué le coup il a réussi son coup. Alors c'est bon peut-être sax rappeler sauf miracle Sénégal est qualifié en 8e de finale sauf miracle. waaw. Sauf miracle. Sauf miracle Bon 4 points mais 4 premier points. wala deuxième la ñuy Bon, jéem 4 points, non, nous, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on confirme troisième. notre statut de favori. Il faudrait qu'on batte au moins sur le score de plus de 2 buts, au moins d'une victoire, d'un écart de 2 buts face au Bénin. Parce que aussi, attention, xamuñu de quoi sera fait le match entre la République démocratique du Congo et le Botswana. Parce que le Botswana est quasiment éliminé, parce que peut-être qu'à un degré moindre, on ne pense pas qu'il puisse battre en tout cas la République démocratique du Congo, qui aujourd'hui est sur une dynamique, parce que depuis la défaite contre le Sénégal, mi ngi gagné le Cameroun, gagné le Nigeria aux éliminatoires, en tout cas du tournoi de qualification pour la Coupe du Monde. Donc moi je pense que nous, ce qu'il nous faut, nous avons notre destin à main. C'est de venir, il faut même pas ni ko coach waxee d'autres match bi, ce sera très déterminant pour la suite de la compétition parce qu'il y aura une remise à niveau zéro de certains jours qui avaient au moins pris part à ces 2 matchs-là. Ça, j'en suis sûr, et que Pape Thiaw viendra avec d'autres intentions. Voilà, ce qui nous permet sax ñu mën a projeter wu ci 3e match bi tey Pape Thiaw seetaan nga match bi aussi tamit tey na nga jàpp ne xëy na Pape Thiaw noonu la war a mën a aborder 3e match bi contre le Bénin. Bon, moi je pense que le 3e match contre le Bénin, bon, c'est un match de poule, mais c'est un match qui doit te permettre de rester sur place. Donc Pape, il saura que tout comme ces gaynde sauront bel et bien que ils doivent rester à Tanger s'ils veulent continuer en tout cas dans une très bonne dynamique. Maintenant, c'est vrai qu'en football tout peut arriver. Peut-être qu'aujourd'hui ils avaient peut-être l'occasion en première mi-temps de tuer le match, ils ne l'ont pas fait. En deuxième mi-temps ils se sont ressaisis après avoir pris un but, mais je pense que contre le Bénin ce sera la gagne. C'est comme si tu vas jouer un match de qualification parce que le Bénin joue un match de qualification. Oui, le Bénin sous demain ba xam ne mënul gagner Sénégal day ñëw samp ni la am 4 points pour nekk au moins parmi le 2e ou meilleur 3e parce que il saura que ni comprendre nga la République démocratique ou bien la République démocratique day ray kële te République démocratique su rayee kële am 2 victoires ñun ñu amaat kii ñun on sera obligé de changer en tout cas de destination de lieu habituel parce qu'on sera plus à Tanger, on est obligé de se passer déplacer. de l'autre côté parce que si le Sénégal termine premier et le Maroc termine premier, on se croisera qu'en finale. Voilà. Ça aussi, Non, c'est-à-dire que xam nga tu vas partir de l'autre côté du tableau. tu sais par exemple man en compétition je ne crains aucune équipe. Voilà, qu'on rencontre le Maroc, qu'on rencontre l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, ça me reste de marbre. Parce que moi je connais aujourd'hui. Et si on termine 2e aussi, même si on termine 2e, on va rencontrer peut-être le premier, ça peut être l'Algérie. Potentiel bi ñu am amul benn équipe quoi. La preuve, vous avez vu, l'équipe a de la personnalité. Quand l'équipe a été menée, elle a joué parce que sachant que ni dina dugal. Et on aurait pu même gagner ce match-là. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Moi, je pense que j'ai pas d'inquiétude. On doit rencontrer le Maroc, on doit rencontrer l'Algérie, quelle que soit l'issue. Il y a une équipe, c'est eux que nous craignons. La preuve, vous avez vu hier le Maroc. Je vous avais dit que le Maroc, depuis combien de temps depuis la Coupe du Monde, le Maroc n'a pas joué avec une grande équipe. Et hier, elle a rencontré une moyenne équipe du Mali. Elle a eu des problèmes. La preuve, Maroc, à chaque fois que vous jouez ça, éliminatoire, il faut jouer Maroc contre Guinée, de jouer aller-retour parce que la Guinée n'a pas de stade. Elle a joué contre le Burkina aller-retour parce que il faut jouer Maroc. Elle n'est jamais sortie de ses bases, mais hier, elle a eu une opposition très farouche, très dure. Donc moi, aujourd'hui, quand vous voyez le Sénégal jouer contre la République démocratique du Congo, la République démocratique du Congo, match bi dafa defoon une question d'honneur. Parce que gars mi dafa ñëw fële fekk mu mëne ko 2-0 presque à quart d'heure de jeu mu ñëw égaliser gagner la mu nekk loo xam ni dafa ba léegi ça a resté à travers la gorge de nos frères congolais. Donc ñoom tey question d'honneur la woon, il fallait pas perdre ce match-là. Et ce match-là, c'était une question de survie pour eux, mais une question d'honneur. Donc ñun on a joué ce match-là comme tout autre match, mais je pense que notre finale c'est contre le Bénin, hein. Il faut gagner par un score assez large pour rester à Tanger.
alors coach nga nekk coach jaar ci équipe yu mag entraîneur lu mel ne Ndiambour de Louga Jaraaf nekk formateur Génération Foot te en tant que coach tey boo doon taxaw ci li nga xamante ne nii moo di place su Pape Thiaw nan ngay aborder li nga xam mooy troisième match bi est-ce que da ngay préférer indi ay changements pour mën a changer dispositif yi wala da ngay maintenir même groupe bi te booy maintenir même groupe bi est-ce que même dispositif tactique bi ngay indi. mais loolu moo indi tey regret wu Pape Thiaw ci match bi bu ko gagné woon foofu yëpp du fa jaar. mais je pense que moom déjà ay nelawam jeexoon na. mais tey la rawat. effectivement parce que tey tu es partagé. Oui. Les Sénégalais aussi sont partagés. Comment tu vas faire? Parce que si tu avais gagné ce match-là, mais tu aurais pu te permettre au moins un match nul. Parce que pour nous, peut-être la défaite, elle est interdite. Tu aurais pu te permettre un match nul. Tu vois, parce que même en mettant, disons, le banc, qui ne sont pas du tout mal, nos joueurs du banc là. Parce que toujours nous, nos victoires sont codifiées par les gens qui sortent du banc. Vous voyez. Donc aujourd'hui, Nangaïdef, est-ce que tu vas jouer un match expérimenté ou tu vas permettre aux remplaçants de faire la décision? Il faut que donc une équipe mitigée. Ça c'est clair. Je vais dire que on a changé quelques éléments. En tout cas, nous tournons. Parce que quand même, quand tu fais 2 matchs, tu dois avoir une appréciation de l'apport positif des uns et des autres. Celui qui n'a pas fait un très bon match sur les 2, ben il faut avoir ni Dougou di joxe dara, ñom don len wara jox sen chance. Parce que c'est là où quand même tu peux perturber l'organisation en disant que mon amatuma état d'âme ci bambi ou le jour bi ou le touri. Nous, aujourd'hui, il faut faire un match sérieux contre le Bénin, ce qui n'est pas facile. Parce que Mbaye l'a dit, le Bénin a gagné aujourd'hui. Il y a les 3e places à se battre. Donc, Sénégal doit gagner. Pour Sénégal doit gagner, le Bénin va nous attaquer en première mi-temps. Ça, c'est clair. Et ils ne sont pas des manchots en attaque. Parce qu'ils ont des gens costauds. Leur faiblesse, c'est en défense. Et il nous faut être adroits. Cette adresse-là dont on parle, il faut que les attaquants sachent que nous avons flambeau pour que les gens puissent rester à danger. Maintenant, quel que soit ce qui adviendra dans ce match, je pense qu'on va s'en sortir. On peut encore faire confiance à notre équipe et à notre entraîneur. Vraiment, début du Pape Mignuchi Guéné. Quelquefois aussi, tu peux mettre un genou à terre. Mais ça ne veut rien dire. Mais avertissement là quand même. Parce que le Congo, chaque fois, il nous marque des buts en premier, nous nous égalisés. Vous voyez? Donc, contre le Bénin, nous n'avons pas d'échappatoire. Il faut venir gagner le match. Et maintenant, la différence des buts fera le reste. Si on doit quitter Tanger, on doit quitter Tanger. Mais pour le reste, en tout cas, c'est des matchs ici immédiats. Donc, amour tergiversé. Le Sénégal, on l'attend au bout. C'est une grande équipe. Donc, il faut que les gens se remettent à partir de ce match nul-là et se préparer grave pour nous amener parce que nous voulons cette 2e étoile-là. Avant que je me doyen, par rapport à match prochain, en tant que coach individualité, je vais gagner ou le collectif, je vais gagner le match. Est-ce que nos anciens joueurs ont une responsabilité pour gagner le match ou le collectivement pour gagner le match prochainement? Je pense qu'un match se joue collectivement. Mais il y a des individualités dans le collectif qui peuvent faire la différence. Tout simplement. Nous avons ces individualités-là. Par exemple, aujourd'hui, c'est Ibrahim Mbaye qui sort de sa poche un tour de magie pour amener Sadio à marquer le but. Parce que c'est presque Ibrahim Mbaye qui marque le but. Aujourd'hui, s'il n'avait pas pris cette prise de décision individuellement, mais Sadio n'aurait pas pu avoir l'aise parce que l'intelligence et l'expérience fait que Sadio bi Ibrahim Mbaye des dem, il a un peu attendu pour voir la réaction. Et quand le garçon a frappé, Sadio a eu la réaction qu'il faut pour mettre le ballon au Nianen. Donc il a raté. C'est pas évident ce but. Nianen donc il a raté. 2 jours Voilà. Donc je pense que c'est le collectif qui doit gagner toujours
Mais c'est les individualités qui sont déterminantes dans le côté. Alors même question doyen Sénégal Bénin qui risque d'être compliqué parce que nañu doon wax ni bi mooy finale bi mais Sénégal aussi ak Bénin ci phase finale Coupe d'Afrique yàgg nañoo daje te ñaar équipe yu mën a ñu xamante tey match bi bu nar a difficile. Bon, je me rappelle que pratiquement en 2019 je pense en Égypte où c'était très dur parce qu'on avait fait un match en quart de finale contre le Bénin qu'on avait éliminé très difficilement sur le score d'1-0 match bu metti woon la bi ñuy joon ak ñoom au Caire. Donc moi je pense que c'est une équipe aussi qui aura en tout cas un esprit revanchard, mais aussi le Bénin viendra pour dire que ñun on va attaquer le Sénégal en attendant am lu ñu am parce que ñoom ils cherchent 4 points. S'ils cherchent 4 points, ils ont réussi leur CAN parce qu'ils vont forcément se qualifier parmi les meilleurs troisièmes. Ça c'est sûr, impérativement. Donc bon, mais je dis que aussi ñun Sénégal nous avons une équipe boo xam ne nous sommes les favoris. Il faudrait qu'on confirme notre statut de favori. Et je pense que moi j'ai pas d'inquiétude pour ce match-là parce que le Sénégal comme ni ko coach waxee amul équipe bu mën a xañ Sénégal occasion de but amul. Dans ce monde-là amul. Parce que pratiquement joueurs yi ñu am talent bi ñu am expérience bi ñu am maintenant le plus important mooy il faudrait que ces joueurs-là soient adroits parce que la maladresse est en train de nous suivre partout. Mais je pense qu'il faudrait aussi ñoom ñu xool ne que sànq li ma wax la on a pratiquement 10 joueurs convoqués 10 joueurs à vocation offensive. Moi je pense que aussi il nous faut impérativement que ces joueurs-là soient beaucoup plus adroits et que au moins qu'ils nous fassent plaisir. Parce que c'est bien vrai que moi je l'avais dit lors du début de la Coupe d'Afrique des Nations, ma ne leen su fekkee ne on n'est pas capable de pouvoir battre cette équipe du Botswana sur le score entre 2 ou 3-0, mieux vaut qu'on rentre à Dakar. Parce que aussi c'est une équipe très faible. Maintenant le Bénin aussi c'est pas une foule de guerre, mais aujourd'hui c'est le Bénin qui va préparer sérieusement le Sénégal parce que Bénin day ñëw ñoom pour wut le point qui leur manque pour la qualification. Donc aujourd'hui ils ont fait le plus difficile, gagner le Botswana. Ils se diront que contre le Sénégal lu ñu am jël. Oui, parce que quoi qu'on puisse dire aussi, le Sénégal est favori. Maintenant, nous, notre statut de favori aussi, il faut qu'on le montre. Hein. Et je pense que ça, c'est une excellente chose, le match nul là, parce que il y aura une redistribution des cartes, et au-delà de la redistribution des cartes, ils seront obligés de redoubler d'efforts s'ils veulent toujours faire partie, en tout cas des titulaires, ou bien s'ils veulent toujours faire partie, en tout cas, du projet de jeu de Pape Thiaw. Il y a une redistribution des cartes. Est-ce que des joueurs qui vont revenir, par exemple, El Hadji Malick Diouf, avant la CAN, c'était lui le titulaire, voilà, mon parti en favori pour le titulaire. Moi, am suspension, Jacob Zouédiari, Jacob Sou, d'ailleurs continuer à la caler mon pour plus de fluidité et plus de précision ci jeu bi. Bon, vous savez, El Hadji Malick Diouf, pour être titulaire, il faut un peu relativiser, hein, parce que Jacob aussi m'a donné triple titulaire, après en blessure aussi. Hein. Après El Hadji Malick Diouf ñëw, El Hadji Malick Diouf aussi en suspension, Jacob aussi il est revenu, il a sa chance, il est en train de faire de très très bons matchs. Moi je pense qu'aujourd'hui, pour nga changer leen dina xaw a jafe trop, parce que les gens aussi, Jacob, il est mieux que El Hadji Malick Diouf sur le plan défensif, quoi, comme Jacob est mieux loti sur le plan défensif. Maintenant, nous, sur le plan offensif, moi je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin surtout des joueurs parce qu'on a peut-être besoin de l'apport apport offensif bi ñu soxla am nañ ko parce que Sadio mi ngi foofu pratiquement Ibrahima Mbaye mi ngi foofu le jeune Sabalé mi ngi foofu donc Ilham Ndiaye mi ngi foofu. Moi je pense qu'aujourd'hui parler de la titularisation en tout cas de comment dirais-je de El Hadji Malick Diouf, c'est en quelque sorte, même je ne pense pas que Pape Thiaw sax dina ko xalaat, xëy na peut-être kii blessé wala mu am peut-être un carton boo xam ne mu koy ragalal, mais je pense que jusqu'à présent Jacobs est en train de faire un excellent tournoi et je ne vois pas l'intérêt pour l'entraîneur de changer parce que changement yooyu mën na la indil ay tolof gis nañ fii ñun dem nañ fi Coupe d'Afrique Giresse gagné fi benn match après ñëw changer fi xaw ma 7 xaw ma 8 jours ça nous a coûté ce que nous a coûté, après on a été éliminé. Moi je pense que une équipe qui gagne aussi, il faudrait que, c'est bien vrai que El Hadji Malick Diouf c'est un excellent footballeur, mais je pense qu'il a l'avenir devant lui, c'est un garçon. Maintenant nous avons besoin, parce que au fil du temps ñuy def ay match on a besoin des joueurs expérimentés. Et c'est ça la gestion de la haute compétition, c'est ça la gestion de la haute performance. Il faudrait que chaque fois ngay soxla ñoo xam dañuy am expérience, dañuy accumuler ay matchs yu bari. El Hadji Malick Diouf c'est un garçon qui est en train d'apprendre, comprendre. Donc moi je pense qu'il faudrait pas qu'on se précipite chaque fois di kii comme parce que bon, les Sénégalais sont souvent dans l'émotion, mais je pense qu'il faut aller dans les fondamentaux pour xam exactement réellement aujourd'hui quelles sont les statistiques, quel est l'apport de Jackson, parce que Jackson dans son club à Galatasaray son entraîneur daf ko gëm-gëm boo xam ne parce que xam na apport bi muy am sur le plan défensif et sur
sur le plan de la relance, c'est un bon relanceur aussi. Et je pense que li ñu doon doy El Hadj Malick Diouf durant ces 2 matchs-là, il est en train vraiment de les faire. Donc je pense que penser à El Hadj Malick Diouf, c'est un peu prématuré. Peut-être, bon, je ne pense pas que l'entraîneur puisse intervenir ou bien charger sa défense en tout cas. Très intéressant. Alors coach, toujours même question bi mais fi waxee mooy est-ce que le coach Pape Thiaw mënut a El Hadj Malick pour mën a permettre kii di Jackson mën a préparer peut-être Jacob mën a préparer li des xëy na pour mën a El Hadj Malick Diouf juste rek pour mën a permettre Jacob mën a préparer xëy na prochain match yi des. ak match bi aussi on a besoin comme li ko coach waxee de beaucoup de buts. Est-ce que pour ça voilà, offensivement jox chance El Hadj Malick Diouf pour mu gën a participer offensivement. yow da nga faa coach par rapport ak sa appréciation par rapport ak les deux. Diassé bëgg na trop. xam naa moom bi muy joué attaquant la woon. xam naa moom attaquant la woon moo tax. je confirme encore li ma waxoon léegi mooy que Pape Thiaw moom nelawam tey parce que tout ce débat là. effectivement effectivement. donc mais je suis à peu près sûr qu'il est obligé de changer des hommes dans cette équipe là. Donc il faut se remettre en question. C'est le compartiment attaque, défense, milieu. En attaque et au milieu. Bon, aujourd'hui, parce que aussi, on lui demande de composer une équipe huilée. Sur les 2 matchs quand même, le groupe est huilé. Il faut faire très attention aux changements. Man gisuma muy changer de manière exceptionnelle l'équipe. Peut-être pour nous amener 3 changements sur le rëy la. Parce que le match qui est devant nous, c'est un match sérieux. Bon, il y a un équilibre, il faut garder l'équilibre et apporter les changements qu'il faut. À quel niveau? Je pense que moom lay doon. Maintenant, sur les remplacements, mën naa gën a teel quand on fait la différence. Mais en tout cas, man bu ma doon moom, je vais jouer la sécurité en changeant juste 2 éléments à peu près, vous voyez, pour démarrer, pour voir. Peut-être le dispositif également, un peu le penser vers l'offensive, pour dire un peu de risque, pour voir dans la première mi-temps. Après, peut-être, si les gens parviennent à faire la différence, je peux faire les changements. Ça me permet à mon groupe de faire une mise en jambe pour préparer les autres compétitions. Parce que là, la fatigue, elle est vite arrivée. Parce que 3 jours de récupération, c'est pas évident. Ça dépendra maintenant avec les médicaux. Est-ce que dans nous mën a retaper sur nos jours yi ñenn ñi parce que tam aussi ci compétition bi dafa am ñi nga xam ne seen capacité de récupération day yéex am ñi nga xam ne seen capacité de récupération day gaaw moom il a ces données statistiques scientifiques telles que dina xam exactement ku atteint lii ak laa mais dans son ensemble quand même l'équipe elle est là présente hein? Elle est bonne maintenant efficacité bi man lay wax devant efficacité bi c'est un problème de concentration, un problème de volonté. Voilà, mais forcément, par rapport à ces deux journées où il n'a pas changé les titulaires, forcément ce 3e match-là, il va amener des changements. Justement, tu plan offensif, parce que tu as le maximum de buts. Par rapport à positionnement où Jackson, est-ce que le coach doit changer positionnement voilà, il faut repositionner ou peut-être quelqu'un qui pour apporter du 109 comme Habib Diallo voilà. Non, man, gisuma ñu repositionner Jackson. On a besoin d'un 9, disons, nominatif au poste. Soit c'est Jackson, ou c'est Habib, ou c'est Boulaye, ou Chérif. Parce que le problème, le problème, Jackson devait bouger de trop par rapport à Habib, mais toujours renard de surface là. Mais c'est là où je dis, aujourd'hui, on a besoin d'un 9. Il doit faire un choix. Jackson, il a fait un bon match. Il est passé aujourd'hui à côté de ce match. C'est la question de l'entraîneur et peut-être du comportement du jeune dans le regroupement. Est-ce que, voilà quoi, est-ce qu'il est plus près que les autres ou bien les autres, ils peuvent? Parce que j'ai eu l'impression aujourd'hui qu'il voulait en faire son numéro 1. Parce que les entraîneurs, ils se disent qui moi c'est mon numéro 1, qui moi c'est mon numéro 2, qui moi c'est mon numéro 3, au poste. Il voulait en faire un numéro 1. Peut-être qu'il a raison, qu'il est passé à côté. Parce que Tom aussi, il ne faut pas tuer le bébé avec l'eau du bain. C'est pas parce qu'aujourd'hui, c'est pas le Jackson qu'on a vu contre Botswana. Jackson t'a amené yidi. Tay day ñew toj nga kay xaar do ko gis. Boko xaarul nga gis.
Donc maintenant c'est à Pape Thiaw de faire vraiment le mélange. Mais devant, on a vu que Ismaïla Sarr, Jackson, quand même, ils n'étaient pas à l'aise. Pourquoi, je ne sais pas. Vous voyez. Maintenant, Elimane aussi a été moins étincelant, mais Elimane reste Elimane. Mais Ibrahim Mbaye, tu voyais. Maintenant, au milieu aussi, il y a eu Pape Gueye, Ghana, tu vois. Pape Gueye est relativement un peu lent dans ses réactions. Vous voyez, dans ce match-là contre Bénin, est-ce que Mounou indique un peu vivacité et tourner vers l'avant? Pourquoi ce milieu à deux, tu vois, ce milieu à deux là, tu mets un écran mobile devant la défense et puis tu amènes deux offensifs, nous aider Elimane, le jeu sera plus huilé parce qu'il nous faut des buts vers l'avant. Il faut nous dire risque. Donc, maintenant. Est-ce que Diapo le Siko aussi de femmes embouteillage tout? Je m'explique. Jackson da doon jouer ci côté bi parfois day excentré ci côté bi Ismaïla Sarr aussi dafa am préférence ci côté bi parfois. Elimane aussi parfois day décalé wu foofu. Est-ce que soxlawuñ un attaquant de pointe type boo xam ne du participer trop ci jeu bi parce que Jackson il aime participer au jeu. Est-ce que loolu aussi joué wu tuuti ci manque d'efficacité équipe nationale? Non, foofu ñun entraîneur dañuy wax souvent que ni quand il y a bloc mu compact, il faut créer le mouvement. Le mouvement, moi, les systèmes de tiroir. Parce que à un moment donné, il y avait 10 Congolais. Plus tous nos offensifs, presque défense, nous comme presque les 22 étaient dans la zone congolaise à des moments donnés. Donc, il n'y a que bloc compact. S'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de jeu. Nous donnons une chance à des joueurs titulaires au poste, mais toujours polyvalents. Parce que Jackson 9 là, truc. Mais mon bout rétrogradé ñëw Sadio Mané mën na dugg Iliman Ndiaye mën na dugg Ismaïla Sarr bés bu dee dugg mën na appeler le mouvement de Jackson muy génn keneen def écran. D'accord. C'est là où le Sénégal est dangereux parce que doo xam koy marqué. Le danger vient de toutes parts. Je dis que loolu cette fluidité là, ce mouvement qui va, qui vient, le gars est glissé. Mais aujourd'hui, Jackson ne l'a pas fait assez. Ou bien quand il l'a fait, il ne l'a pas fait avec vitesse. Parce que Boulogne de créer vitesse. Regardez Ibrahim Mbaye, qu'est-ce qu'il a amené. Mais une vivacité, quoi. Tu vois, une rapidité voilà, d'exécution. Cette rapidité d'exécution-là, l'olon soxla. Ismaïla Sarr, l'olon ko xamé won. Jackson, l'olon ko xamé won. Tay indi wuñ ko. Est-ce qu'ils ont bien récupéré? Est-ce que maintenant c'est là où le coach vraiment voilà, la récupération, ça faut la relancer par les anciens match que ça soit Idrissa Gana Gueye, Sadio Mané ou bien Kalidou Koulibaly. Est-ce que Japon prochain match pour nous apporter du 109, nous allons reposer le tout pour peut-être donner confiance, nous allons donner chance, nous allons en tout cas, ce qu'on appelle les anciens, ils ont tenu le rang. Parce qu'aujourd'hui, on a vu Taïman, je ne sais pas qui on a donné. Sadio Mané. Ça n'allait pas me surprendre. Je disais aujourd'hui, Sadio mérite l'homme de match. Parce que pour un vieux de cet âge-là, Sadio, il te sort un match pareil. Et puis qui nous permet d'égaliser. Ce qui est très intéressant. Parce que s'il n'avait pas égalisé encore, s'il n'était pas adroit, hein, donc, parce que Sadio, il y a une occasion là. C'est sa seule occasion net, non? Parce que les deux matchs, ils ont joué deux matchs complets, ils ont deux matchs. Voilà, le premier match. Vous voyez, mais sa seule occasion nette, il l'a mis au fond. C'est le pli clinique devant. Devant, c'est le pli clinique. Donc, Koulibaly a été vraiment le ministre de la Défense. Momok Niakate. Ghana a été impérial devant la défense. Parce que la dernière fois, Bakambo, il s'est joué deux. Au Congo, mais Tay permettre il a raclé une deuxième ballon, donc manque de réaction de la défense. Mais ce qu'on appelle les anciens, ils ont géré. Aujourd'hui, c'était un match quand même. On avait besoin de cette expérience-là parce que c'était des gars expérimentés. Parce qu'en face, il y avait les Chancel, les Bakombo, comment ça s'appelle, le milieu de terrain là. Vous voyez, voilà, Nyoum Sidike consort. Donc je pense que il faut ce savant dosage-là entre les gens qui sont en forme. Il n'y a plus d'anciens. Sadio, tu ne peux pas imaginer
qu'il est plus vieux que les autres. Il a gambadé comme tout le monde. Il était là au même point. Et presque toute la première mi-temps, il a couvert Jacob. L'autre là n'est pas allé pour qu'il y ait le dédoublement. Voilà. Donc, je pense que aujourd'hui, les gens les plus en forme, qu'ils soient jeunes ou anciens, maintenant ils daw, nous multiplier les courses, multiplier les permutations, am envie. Mais c'est là où je dis, je connais la valeur d'Ismaïla, je connais la valeur de Jackson, mais j'ai pas senti cette envie-là que Sadio avait, cette envie-là que Ibrahima Mbaye a amené. J'ai pas senti ça au niveau de Jackson, au niveau de Ismaïla. Et quand tu ne sens pas ça, j'attends une mi-temps, j'attends 15 minutes dans le deuxième mi-temps. Mais écoute, j'ai des gens qui bouillonnent sur le banc, ils ont de la qualité, mais je les amène. Chaque fois qu'on amène un Sabali, voilà. Il nous sort. Ibrahima Mbaye, chaque fois qu'on l'amène, il nous sort. Mais pourquoi pas? Effectivement. Alors, Doyen, même question, vous allez maintenir les anciens pour le prochain match, voilà. Bon, écoutez, moi je pense que c'est là où je disais par exemple que le staff médical a du pain sur la planche. Pourquoi il a du pain sur la planche? Parce que nous, sur le staff médical, on a de bons kinésithérapeutes et puis les gens ont renforcé les staffs. Parce qu'au-delà de Fedior, Gumbala, Yinekfi, mais tous les autres proviennent d'Europe. Donc moi je pense qu'aujourd'hui on ne doit pas avoir d'inquiétude sur ça par rapport à la régénération, par rapport surtout à la récupération avec Yoyo. Je pense on a l'habitude des grandes compétitions. Et puis c'est des gens qui jouent par exemple presque plus de 70 matchs la saison. Et je pense que nous sommes qu'en début de saison parce que nous avons une certaine fraîcheur. C'est bien vrai que la compétition est un mois là. Et bon, je pense que nous avons une chance de récupérer. Si on regarde sur l'entraînement, c'est des entraînements de maintien pour récupération, pour nous régénérer. Moi, je pense que je n'ai pas d'inquiétude. Et c'est que les gens qu'on dit anciens, le coach Salam l'a dit tout tantôt, nous pratiquement géré. Et je pense qu'il faut aussi relativiser parce que si on regarde par rapport à son âge, par rapport à son parcours, son itinéraire, ils ont pratiquement une hygiène de vie qui leur permet de pouvoir encore jouer au plus haut niveau pendant plusieurs années. Parce que quand tu vois Sadio jouer, quand tu vois par exemple Khalidou, quand tu vois Gana jouer, tu te rends compte que ni, machallah, objectif du bois, ils sont vraiment dans le top. Des top, comme on le dit dans le monde du professionnel. Donc, l'union que les masseurs, les kinés, les médecins, nous gagnons pour au moins permettre sur nos joueurs nous n'être sur pied, nous n'être au moins en tout cas sur leurs deux pieds. Très intéressant. Alors, coach, l'arrivée de parce que la femme élément Pape Thiaw comptait beaucoup sur lui, moi Habib Diarra. Est-ce que vous n'êtes à 100%, il peut bouleverser le milieu de terrain? Bon, aussi Habib. Il n'a pas joué cette année-ci, il n'a pas joué beaucoup, hein. Ça aussi il faut le reconnaître quoi, parce que aussi c'est des matchs pratiquement il faudrait au moins ils sont prêts à 100%. Habib Sokhole, la preuve, le Congolais qui joue dans son équipe là à Sunderland. Donc ça veut dire que Habib aujourd'hui pratiquement peut-être beaucoup ça deuxième option la problème ça veut dire que peut-être troisième ou quatrième option pour l'entraîneur pas Matar Sarr mi ngi fi encore donc ça veut dire et ñoo gën a jouer cette année-ci à Habib peut-être Habib dina am benn moment boo xam ne xëy na entraîneur bu ko indee xëy na dina ko soxla pour fraîcheur mais pour peut-être changer ko pour mu démarrer match je ne le pense pas pour le moment quoi. Très intéressant. Alors coach on a parlé wax nañu cas Jackson ak yi nga xam ne pas Sadio Mané mais le cas d'Iliman est-ce que jotul pour le prochain match Iliman le vrai élément buñu tam pour mëna jël li nga xamante modi ses responsabilités en main pour mëna génné Sénégal ci peut-être troisième match bi. En tout cas, Iliman reste être aujourd'hui l'un des meilleurs joueurs du Sénégal sur le plan offensif. On a toujours pleurniché pour avoir ce numéro 10 là ou ce milieu de terrain offensif qui est entre les deux lignes, entre les intervalles, qui sait garder le ballon, éliminer, créer la sécurité numérique, amener le danger. Aujourd'hui, un Iliman du ma ko am un Sadio Mané du ma ko am di waane quoi. Non, damay simple parce que il faut assurer. C'est-à-dire aujourd'hui entraîneur warul luxus. mais moom fan lañ ko gën a war a mën a soxla ci côté bi wala ci axe bi lañ ko mën a soxla moom Iliman wala dafa war a nekk rek électron neutre ci terrain du tout Iliman mën na ñaar yëpp. ba pare
comme le meilleur système de glissière. Mais quelquefois, Eliman les donne, mais quelquefois, Sadio les donne. Mais quelquefois, tu as vu Ibrahim Mbaye Bimoudougué. Le but, il l'a pris où? Il l'a amené où? De percuter. Outil axial. Gars, il glisser. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous, on a les jours qu'il faut, à la place qu'il faut. Hein. Eliman, aujourd'hui, il m'omble mais sur ce match-là, nous avons un pourquoi nous avons un parce que les Congolais, ils savent ils ont pensé comment le rendre mieux quoi, sur ce match-là. Il fallait tout simplement faire tout pour indi l'enen. Mais Eliman reste Eliman. Est-ce que j'ai vu de changer? Parce que entre Sadio et Eliman, ce que j'ai vu que les gens jouent, mais c'est du haut niveau. Hein. C'est les jeux à une balle, à une touche, les déplacements, la glissière et tout. Mais on avait des difficultés. On bégayait à l'entrée de la surface de réparation, des trucs. Maintenant, il y a des occasions. Football bien créé. Hein. Les gens, ils ne tremblent pas. Ils jouent de manière limpide. Nous lisons nos problèmes voilà, il faut que les gens manquent de concentration, d'anticipation. Quand tu as des éléments, des sages, des trucs, à tout moment la passe arrive. Donc prépare-toi pour que sous nous ne nous va apparaître. Kitam Ismaïla Sarr, il ne faut pas le jeter. Pourquoi? Parce que Yagna aussi dit dans des compétitions de manière tardive. Mais Besbouyewo, il devient décisif. Il devient décisif. Tu vois. Donc nous, on a vraiment une abondance de biens. Wartan Gaï, retaper sur le plan de la fraîcheur. Vous voyez, bon, n'y peut pareil pour faire la différence. C'est pourquoi il faut se remettre en question de manière collective. Que ce soit l'administration et tout. Parce que le Sénégal ne doit pas bégayer. Les nous dallons en Côte d'Ivoire, ou nous dallons. On a les jours qu'il faut, on a les coachs qu'il faut, on a les administratifs qu'il faut. Maintenant, il faut le bérer que moi tu des. Et l'ini, on a bégayé, parce que si nous gagnons un match, nous donnons gawa. Mais du fait que le match nul bi amna. Effectivement. Ben, je suis sûr que nous amna soxla. Et que nous avons aussi amna soxla. Et c'est un mal pour un bien peut-être. Très intéressant. Beaucoup de gens continuent, mais Herbi adapte nous. C'est un plateau riche. Nous détendre un peu par rapport à ce marché. Alors, doyen, ça flop avec comment dirais-je, dimbali match. Ça top avec ça flop par rapport à ce marché. Bon, moi je pense que par exemple, top B, c'est Sadio Mané, qu'on le veuille ou pas. Maintenant, le flop aujourd'hui, c'est Jackson. C'est Jackson le flop, hein, parce qu'il aurait pu mettre 2 balles. Au moins, s'il avait 2 ou 3 occasions, il aurait pu en mettre une. Mais il ne l'a pas fait, donc aujourd'hui aussi, top, moi flop B, Sadio, moi top B. Hein. Alors, coach? Moi, j'ai les mêmes avis que Mbaye. J'aurais augmenté peut-être Ibrahim Mbaye qui sort du banc, qui nous amène une touche personnelle. Mais vraiment, merci à Sadio. Vraiment, aujourd'hui, c'était une consécration. Tu lis de la barre parce que tu as fait quoi. Tu as tout un bol d'air pour nous donner au bout. Ibrahim Mbaye, vraiment, ça a été un bon jeton aujourd'hui. Mais tu as flop B. Pratiquement, on a attendu Jackson, on ne l'a pas vu. Il a erré. Pas parce que peut-être monoul, mais il faut que nous nous concentrions pour man et puis nous travaillions à adresse. Alors, Diassé? Oui, moi, c'est mon top Ibrahim Mbaye parce que peu de temps il a été décisif. Ça va falloir c'est Edouard Mendy. Parce que le peu de travail qu'on lui demandait, il faut qu'on lui arrête. Parce que ben arrêt le def. da nga sax mi sama laaj sax man ñom la doon jël sama top Ibrahim Mbaye puisque mo ñu indi ci égalisation bi le flop aussi ñu jël ki nga xamanteni modi modi alors dañ koy def tout le temps bu ñuy préparer match bi rédaction bi dañuy joxe sen pronostic par rapport ak match bi la fois dañu def nañ ko cette fois-ci aussi tamit def nañ ko légui dañuy xol ba xam gaay bu doon dañ ñu jouer Paris foot Paris xam ñu dem té nak rédaction bi lañ interroger nar bi dégg na rédaction est-ce que tay gaay dañ ci dal rédaction bi dal ñu ayé won tay ñi xol ba
xam rédaction bi ñoom ndax xam nañu football wala mun nañ pronostiquer wala ku bëgg a pronostiquer di nga leen contacter ou pas ñu dem xool ba xam daal la rédaction a bien pronostiqué ou pas. non kooku 2-0 la koy jox mais 2-0 moom nee naa ñoom dañ suba duñ fi mu. au moins man gëm naa ne Sénégal lu mu bon ñàkk lu mu gàtt war naa dugal ñaari bi. waaw Jacobs mën naa taal. bon peut-être bu fekkee ne milieu bi tam gis naa milieu bi même Sadio Mané mën naa def affaire rek. en fait match Sénégal RDC Congo bi gëm naa ne Sénégal dina gagné ndax 3-1 bi fa dañ may waa RD benn biir yu dugal bu ko defee ñu mën a am 3-1 Sénégal mën a gagné kan mën a avancé ñu jël ndam bi nag andi ko Sénégal. man la Amsatou Gane journaliste reporter fii ci Chez TV lu jëm nag ci match RDC Congo ak Sénégal mun naa sant match parce que Sénégal am na équipe bu taxaw bu teeloon ak équipe bu RDC Congo te score bi nag mun naa ne 2-0 incha allah. bon jàpp naa ne Sadio Mané mooy marqué. ay waay sama mbokku journaliste yi lan lañ ma def nii. mais am na tuuti de bu nekk. parce que gars yi ki marqué passe jàpp à na ko côté parce que nee na Sadio Mané mooy marqué. moom Sadio Mané 2 la ko waxoon doublé. 2-0 yi. tey moom daa gars yi dañuy man maa leen tane man la fois dernière sax man joxoon naa jàpp naa 3-0 avec le but de Nicolas Jackson. 2-0 malheureusement c'est un but partout. mais c'est 2 buts hein. waaw c'est 2 buts mais quoi qu'on puisse dire tamit pratiquement 90% mu yaakaaruñu woon ni dana résultat nañ ko am. c'est ça voilà. mu ngi noonu daal. mais man sama problème mooy que ni relation bi léegi la prochaine fois xam naa dañuy dem technicien yi. ah ñu ngi noonu daal ku ci nekk na nga xaar sa wàll ñëpp dinañ jaar. amul homme de l'ombre de technicien ñëpp ñëppay dañ ciy jaar génn. technicien yoo tout monteur tout xaar leen seen pronostic. ñu xool kan fii si au sein de la team G-team. kan mooy ëpp pronostic en tout cas rédaction bi yow keroog am nga benn point. mais gisaguma sama kàddu nag dañ ma waxoon ne ku gagné da ngay am. mu ñëw rek jeexagut. kon mu ngi noonu. il faut lui offrir un maillot. incha allah D'accord. mu ñëw rek dina ñëw incha allah. loolu la woon daal ji. alors mi amoon nañu mbégte bokk plateau bi ak suñu ay doyen yoo xamante ne miin nañ leen ci monde sportif bi comme ni ko waxee tout à l'heure rek ñu ànd ak ki nga xam moo di le doyen bi nga xamante mooy Mbaye Jacques nekk li nga xamante ni moo di journaliste sportif alors doyen ce dernier mot par rapport ak émission bi. bon xanaa di wax rek ne téléspectateurs yi ñu suivre ñu au prochain match contre kii di ñu suivre ci Global TV. suivre ñu aussi ci Tuuti Sport sur les plateformes notamment Facebook Instagram TikTok yooyu yëpp en tout cas di leen ñaanal jàmm ak salaam di leen wax rek ñu ngi leen di joxaat rendez-vous pour le prochain match contre le Bénin. incha allah xam naa prochain match sax fii ngay toogaat ndax bee da nga toog fi ñu am victoire. bi nga fi nii xam naa ne moom victoire ak niil moom yëpp jàmm la. non prochain match incha allah rabi moom fii ngay toogaat alors amoon aussi tamit mbégte bokk ko ak aussi tamit un grand coach jaar ci li nga xamante ne championnat Sénégal di coach Salam Lam nekkoon nag coach ci li nga xamante ne moom moo dip Ñambur bu Louga waaye tamit nag Jaraaf mais aussi tamit nag encadré ki nga xamante ne moom moo di Génération Foot gagné lii di championnat bu Sénégal coach ñu amoon mbégte vraiment bokk yow plateau bi ci richesse su plateau bi xam-xam beeg expertise bi alors ce dernier mot ak ci pour mën a clôturer lii di émission bi. mais dama leen di remercier d'abord vraiment ci invitation bi.